position bâton est primordiale pour qu'un jeune joueur puisse progresser et avancer dans les niveaux. C'est important de savoir qu'il n'y a pas une seule bonne position, mais que l'important, c'est qu'au moment où le joueur est prêt à frapper, au moment où il est chargé, qu'il est loadé, tous les joueurs ont à peu près la même position. C'est donc là qu'on doit amener le joueur pour qu'il soit prêt à faire un bon élan. On va donc voir deux positions de base et où ces positions mènent avant que le frappeur soit prêt à prendre son élan. Donc on va voir le positionnement de départ, le moment où le joueur charge et ensuite l'élan. Puis on va lancer une coupe de balle pour regarder les frappeurs frapper parce que c'est toujours le fun. En premier, il faut bien placer les pieds. En général, on va vouloir qu'un jeune frappeur ait les pieds sur une même ligne, comme ça. Pour qu'il frappe le plus possible vers le centre. Certains joueurs pourraient avoir tendance à frapper trop vite ou trop lentement. Dans ce cas, on peut avoir une position plus ouverte, comme ça, en reculant un pied, ou une position plus fermée. De cette façon-là, le joueur va frapper un peu plus en avance ou en retard, mais il va garder la balle tout de même en haut. Ensuite, on veut de façon générale que les deux genoux soient légèrement pliés. Maintenant, voici ce qui est parfois plus complexe, car ça peut varier d'un frappeur à l'autre. Et la position de départ va varier presque seulement si le frappeur est capable de charger ou loader correctement pendant l'élan du lanceur ou le décompte du coach au lance-balle. On veut les mains comme ça, avec les jointures presque alignées, qui forment presque une ligne droite. On le voit bien en demandant au joueur de lever les deux index. Ils devraient être presque perpendiculaires. Puis, on veut que le coude arrière soit haut. Mais pas trop. Le coude de devant, lui, ne doit pas être relevé. On veut pas des poules. Ça, c'est terrible, le joueur ne sera pas capable de frapper. Et en même temps, quand il est comme ça, on voit son poignet, il est comme cassé. Et le coude avant doit quand même rester proche du corps. Une fois le joueur placé, on doit s'assurer que la position est la bonne au moment de charger. En fait, lorsque le joueur charge ou load, voici à quoi ça devrait ressembler. Donc, le coude arrière est relevé, le poids est principalement sur la jambe arrière et le bâton est au-dessus de la tête. La position de départ n'est pas vraiment importante si le joueur est capable de charger correctement. Mais les jeunes joueurs ne sont pas toujours capables de bien le faire. C'est pour ça qu'on leur demande d'être installés comme ça avant même que la balle soit lancée. Voici tout de même deux exemples de joueurs qui le font correctement avec une position de départ légèrement différente. Voici ce que ça donne de face. Et de côté. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. En fin de compte, avant d'être très strict avec vos jeunes joueurs, vérifiez s'ils sont capables de charger. S'ils sont capables de charger, de loader,
La position de départ n'est pas vraiment importante. L'important, c'est qu'au moment où la balle est lancée, au moment où le coach fait son décompte avec la catapulte ou au moment où le lanceur lève sa jambe pour lancer la balle, si le joueur est capable de bien charger, de bien loader, la position qu'il a au départ n'est pas vraiment importante. Il faut juste s'assurer qu'il est confortable et qu'il est en mesure de bien charger pour prendre son élan et frapper la balle. Bon baseball.